Bonjour, bienvenue sur le podcast Une maison en France, un podcast en français facile pour ceux qui rêvent d'avoir une maison en France ou qui ont déjà une maison en France et bien sûr pour tous ceux qui veulent perfectionner leur français. Je suis Jérôme, je suis professeur de français langue étrangère et j'écris aussi des livres pour vous si vous apprenez le français. Chaque semaine, je lis un chapitre, ils sont tout petits, du roman en français facile Les surprises du premier été. Puis, je vous explique le français utilisé dans le texte. Dans ce nouvel épisode, Peter va à la bibliothèque de la ville car là, il y a Internet et il va pouvoir regarder des tutoriels pour préparer les travaux d'électricité. Mais que va faire Petra pendant tout ce temps? Un peu de patience, vous allez l'apprendre tout de suite. Dans la partie explication, je vais vous parler de l'expression « en avoir assez » et des mots « suffisant » et « suffisamment ». Mais sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Le lundi après-midi, Peter et Petra vont à la ville. Ils vont à la bibliothèque, surtout pour avoir une bonne connexion Internet. Peter a pris ses oreillettes pour écouter des vidéos sur son téléphone portable. Petra regarde quelques livres, mais après 1 heure, elle en a assez. Elle laisse Peter tout seul à la bibliothèque. Elle va faire un tour en ville. Elle va faire un peu de shopping. Petra adore la campagne, mais un petit tour en ville, c'est agréable pour Petra. En fin d'après-midi, Petra retourne à la bibliothèque. Peter est toujours en train de regarder des tutoriels sur les installations électriques. Il a pris des notes. C'est suffisant pour cet après-midi. Peter a soif. Pourquoi ne pas aller boire un verre à la terrasse d'un café? Bonne idée. Il trouve sur une place un petit café avec une terrasse. Peter commande une bière, Petra préfère prendre un soda à l'orange. Sur la route du retour, ils croisent des voitures néerlandaises avec des caravanes. Petra et Peter sont contents. Ils n'ont pas à partir en vacances avec une caravane. Une caravane est peut-être plus confortable qu'une maison sans électricité, sans salle de bain, avec des souris. Peut-être. Mais Petra et Peter ne regrettent pas d'avoir acheté leur maison en France. Et vous? Préférez-vous passer des vacances dans une caravane avec électricité ou dans une maison en France sans électricité? Moi, je préférerais une maison à la campagne, surtout en été. Les journées sont longues, le soleil se lève très tôt et il se couche assez tard. On peut manger des salades le midi et cuisiner au feu de bois le soir. Et s'éclairer le soir avec des bougies. Ça peut vraiment avoir du charme. Réécoutons cette phrase. Petra regarde quelques livres, mais après 1 heure, elle en a assez. Comprenez-vous cette expression « elle en a assez » ou formulée de façon plus générale « en avoir assez » ? Cette expression signifie être fatigué de faire quelque chose, ne plus vouloir continuer à faire cette chose. Mais reprenons tout en détail. L'expression « en avoir assez » est constituée de 3 mots. Le verbe avoir ne pose pas de problème. Le mot « assez » est intéressant.
Il s'écrit A-S-S-E-Z et se prononce assez, un peu comme si vous aviez seulement la lettre A et la lettre C, la troisième lettre de l'alphabet, ABC. Pour le sens premier de ce mot assez, on pourrait dire quantité suffisante. Par exemple, j'ai assez de sucre pour faire le gâteau. Vous avez la quantité suffisante de sucre pour faire le gâteau, c'est-à-dire la quantité minimale et nécessaire pour bien réussir le gâteau. Voilà un autre exemple. Il y a assez de chaises pour les invités. Ça veut dire que tous les invités pourront s'asseoir sur une chaise. Vous avez peut-être encore une ou deux chaises en plus, mais ce n'est pas important. Si vous dites « il y a juste assez de chaises pour les invités », là, le nombre de chaises correspond au nombre d'invités. Si vous avez 10 invités, juste assez veut dire que vous avez aussi 10 chaises. Pas 9, pas 11, non, exactement 10 chaises. C'est donc suffisant. Mais si vous employez assez tout seul dans « j'ai assez de sucre », alors vous voulez dire que peut-être vous avez 250 grammes de sucre ou 1 kilo de sucre, mais que pour votre gâteau, seulement 200 grammes de sucre sont nécessaires. Donc, avec assez, vous pouvez indiquer que vous avez la quantité minimale nécessaire, ici le sucre, ou le nombre minimal nécessaire, ici les chaises. Mais parfois, le sens du mot assez peut glisser vers l'idée de trop. Par exemple, vous voulez encore un peu de gâteau? Oh, non merci, vraiment, j'ai assez mangé. Mon ventre va exploser. Ou viens, on part, ce café est assez bruyant ici. C'est le contexte et le ton de la voix qui peut suggérer qu'il y a trop de quelque chose, qu'on a dépassé la mesure, la limite acceptable. Mais comment peut-on passer de l'idée de assez, donc de suffisant, comme il faut, à l'idée de trop, de dépassement de la limite acceptable? En fin de compte, quand on utilise le mot assez pour signifier que c'est trop, cela veut dire qu'on a déjà dépassé la limite acceptable, et donc que c'est déjà trop. On peut même utiliser le mot assez tout seul, sur un ton énervé, ferme, avec une voix forte, élevée pour dire qu'une situation doit immédiatement cesser, s'arrêter, stopper. À quelqu'un qui vous embête, qui vous importune, et qui n'a pas voulu entendre vos avertissements, vous pouvez lui dire fermement « Assez !» ou encore « J'en ai assez !» Ici, vous voulez dire que votre limite acceptable vient d'être largement dépassée, et que, finalement, ce n'est plus du tout acceptable. Pour revenir à notre texte, Petra regarde quelques livres pendant que son mari fait des recherches sur Internet à la bibliothèque, mais après 1 heure, elle en a assez. Vous comprenez donc qu'elle a assez attendu, ou qu'elle a, selon elle, assez regardé de livres. C'est suffisant. Elle veut faire autre chose. L'autre petit mot de cette expression, c'est le mot « en ». Elle en a assez. En fait, c'est un pronom, c'est-à-dire un mot utilisé à la place d'un autre ou à la place d'une suite de mots, d'une expression. Le pronom remplace quelque chose qui vient d'être dit, ou parfois sous-entendu. Si Petra en a assez, ça veut dire qu'elle a assez regardé les livres. Pour reprendre l'exemple du gâteau et du sucre, on pourrait dire « Pour préparer le gâteau, il faut du sucre et de la farine.
Le sucre, j'en ai assez. Donc, j'ai assez de sucre. Mais la farine, je n'en ai pas assez. Donc, je n'ai pas assez de farine. Le mot assez a encore d'autres subtilités, mais je ne peux pas faire un podcast uniquement avec ce mot. C'est assez comme ça pour aujourd'hui. En fait, non, ce n'est pas assez. Continuons avec un autre mot. Réécoutez ce passage. En fin d'après-midi, Petra retourne à la bibliothèque. Peter est toujours en train de regarder des tutoriels sur les installations électriques. Il a pris des notes. C'est suffisant pour cet après-midi. On aurait pu dire « c'est assez pour cet après-midi ». Car les Français et les Françaises utilisent aussi bien le mot « assez » que le mot « suffisant ». Avec le mot « suffisant », vous pouvez dire qu'il y a la quantité nécessaire à quelque chose. Vous pouvez utiliser le mot « suffisant » pour des quantités que l'on peut mesurer, que l'on peut compter. Est-ce qu'il y a un nombre suffisant de chaises pour les invités? Combien d'invités as-tu? Nous serons 8. Ne t'inquiète pas, il y a 8 chaises, donc c'est suffisant. Ou encore, par nuit, je dors 7 heures. Pour moi, c'est suffisant. Et toi? 7 heures? Oh non, pour moi, ce n'est pas suffisant. Si l'adjectif suffisant est très employé, l'adverbe qui est construit sur cet adjectif est, lui aussi, très employé. Vous vous rappelez comment on construit des adverbes à partir d'adjectifs. J'en ai déjà parlé aux épisodes 24 et 38 de ce podcast. Il suffit d'ajouter à l'adjectif l'extension ment, M-E-N-T, aussi appelée suffixe par les linguistes. Bon, c'est vrai, avec l'adjectif suffisant, ce n'est pas très facile, mais on obtient l'adverbe suffisamment. Et donc, si on reprend les deux exemples déjà utilisés, on a « mis chaises ». Ne t'inquiète pas, il y a suffisamment de chaises. J'ai dormi 7 heures, j'ai suffisamment dormi. Et on peut imaginer d'autres exemples. J'ai suffisamment d'argent pour faire construire une piscine. Ou le jardin est suffisamment grand pour avoir un verger et un potager. Ou encore, Jérôme a suffisamment parlé aujourd'hui. Alors, voilà pour le 57e épisode de ce podcast. Dans le prochain épisode, Peter va commencer les travaux pour rénover l'électricité. Comment va-t-il s'y prendre? Vous l'apprendrez à l'épisode suivant. Mais si vous ne pouvez pas attendre la semaine prochaine pour la suite des surprises du premier été, vous pouvez aussi acheter le livre papier ou l'e-book sur Amazon. Et si vous avez déjà lu le tome 1 qui se passe en été, alors je vous invite à lire Les émotions d'un automne turbulent. C'est la suite des aventures de Petra et Peter dans leur maison en France, mais cette fois-ci, ça se passe en automne. Et si vous avez lu aussi le tome 2, alors bravo, félicitations. Maintenant, vous devez absolument lire la suite. Oui, car il y a maintenant un tome 3. Après l'été, après l'automne, voici l'hiver avec le tome 3. Le titre c'est Les mystères d'un hiver tout blanc. Petra et Peter vont passer leurs vacances de Noël en France dans leur maison de campagne. Vont-ils avoir froid? Vous le saurez en lisant ce 3e tome de votre série favorite pour améliorer votre français. Tous mes livres, livres papier et e-book sont disponibles sur Amazon. Soyez curieux, lisez mes livres et dites-moi ce que vous en pensez. Maintenant, je vais vous demander, si vous aimez ce podcast, de faire une seule chose qui n'est pas compliquée et qui peut aider énormément à faire connaître le podcast Une Maison en France.
Une seule chose, ce n'est pas beaucoup, n'est-ce pas? Et ça ne vous prendra pas plus de 10 secondes. Postez cet épisode sur votre réseau social favori. Vous trouverez sans aucun doute un lien sur lequel vous pourrez cliquer pour partager le podcast. C'est un clic. Vous pouvez aussi ajouter que vous appréciez beaucoup ce podcast. Mais ce n'est pas obligé. Un petit clic, ce n'est pas compliqué, et ça me ferait énormément plaisir. Et rappelez-vous, avoir une maison en France, c'est bien, mais ce n'est pas assez. Si vous voulez suffisamment profiter de votre vie en France, vous devez savoir parler français, et pas seulement discuter avec vos voisins, mais aussi parler français aux gens de votre village, et alors vous verrez que c'est quand même mieux. Car si vous en avez assez de parler français comme un débutant qui fait une faute à chaque mot, vous devez agir, vous devez faire quelque chose. Alors, si vous voulez perfectionner votre français, pensez à moi, car je peux vous aider avec mes leçons en ligne. Pour en savoir plus, vous trouverez mon adresse e-mail et mon site internet dans la description de cet épisode. Au revoir!